Salut à tous et je vous retrouve pour le book haul du mois de septembre, le bilan donc de mes acquisitions livresques, que ce soit des réceptions, des emprunts ou des achats. Alors, on va commencer par les emprunts médiathèques. Diana Gabaldon, la saga Le Chardon et le Tartan, Le Bûcher des sorcières, paru aux éditions J'ai lu. Donc c'est le deuxième tome aux éditions J'ai lu de cette saga. Mais alors c'est un peu compliqué parce que disons qu'ils ont séparé les tomes de façon un peu étrange aux éditions J'ai lu. Depuis il a été réédité, alors si vous voulez le lire ou l'acheter ou faire l'acquisition, je pense qu'il serait plus sage d'essayer de l'acheter dans la nouvelle édition parue aux Presses de la Cité, qui est une édition intégrale, qui est beaucoup plus proche des éditions originales, puisque J'ai lu s'est amusé à faire un micmac assez étrange. Pour un tome, par exemple, des éditions originales, il s'est arrivé qu'il le divise en 2 voire 3 livres. Donc vous vous retrouvez avec 12 ou 13 livres, alors que la version originale est beaucoup plus courte. Excellente saga d'une façon générale, hein, donc il me tarde de pouvoir lire ce roman. Ce deuxième roman, même si c'est pas vraiment le deuxième, c'est la suite du premier. Enfin, bon. Ensuite, j'ai emprunté, toujours à la médiathèque, le deuxième tome de Voltaire mène l'enquête, donc la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand, et donc le deuxième tome qui s'intitule Meurtre dans le boudoir, qui est paru en 2012 il me semble, donc c'est le deuxième après le précédent dont je vous avais parlé dans mes bilans de lecture de l'été. Super, enfin j'espère qu'il sera à la hauteur du premier volume. J'espère retrouver tout l'humour cocasse de Voltaire et la plume de Frédéric Lenormand qui nous plonge vraiment dans cette ambiance voltairienne justement. Pour tous ceux qui ont lu Candide et toutes ces autres contes philosophiques qui sont écrits avec une plume satirique incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que ce sera à la hauteur. Donc ça c'est aux éditions JC Lattès. Je crois pas qu'il soit sorti encore au livre de poche, vu que le premier vient juste de sortir au livre de poche, et le premier, je ne vous l'ai pas dit, c'est La Baronne meurt à 5 heures. Voilà. Je vous invite à aller voir justement ma vidéo sur cet ouvrage, parce que c'est vraiment un coup de cœur absolu pour moi, et je pense que pour l'année 2013, je pense que ça va être sympa quoi. Ensuite, pour clôturer mes emprunts médiathèque, j'ai donc pris Never Sky de Véronica Rossi, aux éditions Nathan, qui est paru l'année dernière en 2012. Donc c'est le premier tome de la saga Under the Never Sky. Sympathique, franchement sympathique, une dystopie, hein, et c'est assez compliqué de rentrer dedans au début, mais une fois que c'est lancé, c'est super accrocheur. Donc, et puis c'est un roman young adulte, hein, donc ça va, ça se lit vite et ça se lit facilement. Pourquoi est-ce que j'ai emprunté le premier volume? Parce que les éditions Nathan m'ont envoyé le deuxième, donc cette fois-ci au niveau des réceptions partenariats. Donc deuxième qui s'appelle Everdark. Je vais vous retirer la petite couverture, le petit bandeau. Voilà. Avec une magnifique couverture. Et donc deuxième qui vient juste de paraître aux éditions Nathan, et il me tarde donc de pouvoir lire la suite parce que c'est une bonne saga finalement. On a du mal à rentrer dedans au début parce que c'est assez compliqué, l'univers est assez spécial et particulier. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans ma chronique, mais une fois qu'on est dedans, après, franchement c'est assez original. Ensuite, toujours aux éditions Nathan, j'ai reçu Réseau de Vincent Vimino. Donc alors ça c'est un autre genre, c'est un thriller apparemment pour jeunes adultes.
Donc j'ai pas encore lu et je verrai ce que ça va donner. Alors j'ai vu des critiques assez mitigées dessus, on verra bien. Et puis bon, ça change un peu, enfin les thrillers pour young adult, c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est un genre qui devrait être peut-être un peu plus développé, parce que bon, c'est bien le fantastique, la dystopie, etc. Mais bon, les jeunes adultes peuvent lire autre chose aussi. Donc, Et pour finir, alors cette fois-ci c'est un partenariat avec les éditions Belfond. Douglas Kennedy, 5 jours, donc c'est le dernier Douglas Kennedy qui va paraître le 2 octobre. Et donc apparemment c'est un des romans les plus bouleversants qu'il ait écrit. Donc ça promet, ça a l'air assez entraînant au niveau de sa plume. Enfin, c'est vrai que j'ai un peu feuilleté et ça a l'air bien prenant. Donc j'ai hâte de pouvoir le terminer celui-là. Quant à Douglas Kennedy, j'ai été aussi contactée par les éditions Belfond donc pour participer à une interview de l'auteur via YouTube en fait. Et donc vous pourrez retrouver la vidéo en ligne, je vous la posterai sur la page Facebook, sur donc facebook.com/unjourunlivre. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous serez au courant de tout. Et c'était une très bonne surprise de ma part parce que j'adore cet auteur depuis que j'ai lu Au-delà des pyramides. Je trouve qu'il a une façon de voir les choses assez originale, on va dire. C'est pas une plume qu'on reconnaît tous les jours. Voilà, sur ce, j'ai assez blablaté moi, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut, bonne lecture!